Je vais vous donner les consciences pour les moteurs de l'espace. Avant tout, je dois vous demander de ne pas utiliser cette technologie sur Terre, car la puissance est telle que même si elle ne toucherait pas à la totalité de la Terre, elle en modifierait son champ magnétique. Donc à ne pas user d'abus sur Terre. Juste question de réglage, histoire de les mettre vite dans l'espace. C'est le plasma continu, en disant que le plasma se crée d'une infinité de, comment ça s'appelle, d'électricité, qui elle-même est répercutée en tout un circuit. Bien imaginez qu'une infinité qui sort du circuit, et réalimenterait le circuit. Donc c'est une boucle fermée, comme on peut voir une batterie qui est connectée en elle-même, elle surchauffe de l'ajout d'énergie. Et la croissance de l'énergie fait fondre la pile. Si ça fait fondre juste une pile qui est à 1,5, vous comprenez bien qu'avec des voltages comme le plasma, et de rééjecter le plasma dans le conducteur, du coup, vous verrez bien que c'est une infinité avec un variateur, c'est une infinité qui peut être exponentielle. Et là où je vous dirais de faire attention, c'est que oui, ça peut être une énergie continue euh, isolée dans le sens que est autonome, ça n'a pas besoin de, ça a besoin de l'énergie pour démarrer le processus, mais une fois que le processus est démarré, on peut le faire en continu, on peut même faire une croissance continue, donc on peut aller toujours de plus en plus vite. Cela va dire peut-être pourquoi les structures comme les pyramides ou autres étaient en pierre, peut-être pour solidifier justement ces voyages. Même si on n'en voit pas les réacteurs ou les énergies, on peut comprendre en visualisant une chaussure, la totalité de la chaussure, qu'on peut la soulever. Et en conscience de tout ce qui est une chaussure et de nombre de molécules qui sont une chaussure, sans la toucher, on peut la lever. Mais c'est un autre problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention avec les énergies, car il arrive toujours à une étape critique, c'est vers l'étape critique, où l'énergie s'auto-alimente. Ça veut dire que même si on l'alimente plus, elle-même s'auto-alimente. Et c'est là où ça peut être infernal, c'est justement si les matériaux tiennent, eh bien, elle va s'auto-alimenter jusqu'à fusion. Donc c'est quand même délicat. Mais c'est aussi peut-être votre seule chance de survie dans l'espace, dans le sens que vous n'aurez plus besoin de carburant, vous n'aurez plus besoin de combustible, vous aurez besoin que d'un apport électrique, chose que la pensée elle-même est un apport électrique, donc vous aurez besoin que d'une pensée pour alimenter ces structures. Bon courage.